Je me considère comme étant féministe. Ce que je déteste vraiment quand je suis Putain de féministe de merde, d'une connasse parisienne féministe qui à voler évidemment. exactement ces mêmes meufs qui m'ont dit en sortant. Stop! Merci. Donc oui, je me considère comme féministe alors que je suis un mâle hétéro cis blanc. Alors non, je ne suis pas pour une supériorité de la femme, mais juste pour l'égalité homme-femme à tous les niveaux. Et pour pouvoir arriver à cette égalité, il faut faire attention, entre autres, à la représentation des femmes dans les médias. Enfin bref, le point définition est terminé, et un petit fusil de Tchekhov vient d'être installé. Passons au vif du sujet, Donkey Kong 64. Donkey Kong 64, c'est l'un des deux premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, avec Super Mario 64. Si vous ne connaissez rien aux jeux vidéo et que je vous dis qu'une console s'appelait la Nintendo 64, vous allez me dire que ces deux jeux sont sortis sur quelle console? La PS4, ok, c'est juste que vous en particulier vous êtes con, non? Oui, ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. Donc non, évidemment, ces deux jeux sont sortis sur Nintendo 64. Je vais donc vous parler de Donkey Kong 64, un jeu développé par Rareware, sorti en 1999, seulement quelques mois après ma naissance, mais ça, c'est pas très pertinent. J'ai donc passé mes premières heures de joueur de jeux vidéo devant ce jeu lorsque j'avais 2 ans et des brouettes. Je faisais absolument pas le jeu, hein, j'avais déjà accès à une partie terminée à 100%, et je ne faisais que me balader dans l'univers, chose que j'appréciais beaucoup dans les jeux quand j'étais petit. Ça, et refaire le même parcours à chaque session de jeu, ce qui fait que je savais par cœur ce que j'allais faire, mais j'aimais bien ça. C'est l'enfance, hein, qu'est-ce que vous voulez ma petite dame. Bien des années plus tard, du temps où je faisais des let's play, j'avais voulu faire ce jeu. Ici, il me semble qu'il fallait monter là. Ok, je me suis raté. Allez, remonte. Allez, vite. Hop là! Mais j'ai dû arrêter au bout de seulement 10 épisodes parce que je m'étais rendu compte que j'étais nul. Je me rends compte que je suis nulle. Et puis du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de continuer, quoi. Après ça, j'ai vaqué à mes occupations d'adolescent, et la motivation de jouer à la Nintendo 64 baisse parce qu'elle est dans la chambre de mes parents et il y a plein de fils à brancher, et tout ça ne donne pas très envie de se lancer. Quelques années plus tard, fin décembre 2017, l'accès à la Nintendo 64 redevient très simple et je me lance dans une partie de ce fameux Donkey Kong 64 avec mes souvenirs d'enfance et de let's play. Alors le jeu est très bien, hein, il est même excellent et j'ai beaucoup aimé, à part sur un point, et c'est à cause de seulement un personnage sur une dizaine, et il s'agit de Candy Kong. Pourquoi, allez-vous me demander? Eh ben... générique. Alors pour commencer, il faut savoir que dans le jeu, il y a seulement 2 personnages féminins. Enfin, il y en a 4, mais l'une est un fantôme, et puis l'autre c'est une fée, et par rapport à Zelda Ocarina of Time... ça va. Donc, sachant que l'autre personnage est Tiny Kong, on la joue, et puisque les personnages jouables sont pas vraiment développés, voire pas du tout, eh bien il n'y a rien à dire sur elle. Par contre, Candy Kong est développé, mais alors... bon, il y a pas mal de trucs évidents, mais listons-les quand même. Pour commencer, dès qu'on rentre, la musique hyper sensuelle, relativement tendancieuse, hein. Ensuite, les plans sur le corps typiques, hein, quand on présente des personnages féminins, parce que premier truc qu'on regarde chez une femme, évidemment, c'est pas son visage, mais son corps d'abord, parce que sinon on ne sait pas à qui on a affaire. Et enfin, les dialogues vraiment très subtils. Alors Donkey, tu laisses Candy faire, et puis elle va te faire sentir très bien. Pour juste 3 pièces, je te montre mon instrument de musique. Elle me fait, y a un instrument, je sais pas si tu le connais, mais il est sublime. Approche-toi un peu, Donkey, et je te montre comment utiliser l'instrument. Et ce rire... On pourrait dire, ça va, c'est qu'un personnage secondaire qu'on voit que 2 ou 3 fois dans le jeu. Bon, ça va. Et je pourrais vous dire, oui, ok, c'est vrai, c'est rien. Si c'était que ça, ce serait limite, mais on laisserait passer quand même. Mais le truc... Alors je vais spoiler la fin du jeu. Du coup, rendez-vous à la durée indiquée sur l'écran pour ne pas vous faire spoiler. En même temps, si vous vous inquiétez du scénario dans Donkey Kong 64, c'est que vos priorités dans le jeu vidéo sont relativement moyennes. Mais le truc, c'est qu'à la fin du jeu, elle sert de Deus Ex Machina, et ce d'une manière vraiment très glorieuse, hein. Elle arrive après la dernière phase du boss, elle fait une danse sensuelle et K. Rool se fait tuer à cause de ça, putain, mais quoi? Après ça, il y a le générique et puis c'est la fin du jeu, voilà. C'est cette scène-là qui m'a vraiment fait tiquer parce qu'elle utilise le seul personnage féminin en le sexualisant à mort avec un mec qui peut pas s'empêcher de la mater. Ouais. Fin du spoiler. Enfin voilà, c'est le point qui m'a un peu énervé lorsque j'ai vu ça récemment en faisant le jeu, chose que j'avais absolument pas remarqué quand j'avais 2 ans, pour je pense 2 raisons principales. La première c'est que j'étais pas du tout éduqué à ça évidemment, et la deuxième c'est que le boss final est quand même pas mal chaud,
et que j'étais pas foutu de croiser une pauvre belette sans avoir extrêmement peur pour ma vie réelle, alors que je jouais à un jeu vidéo. Heureusement qu'on grandit parfois. Maintenant que j'ai grandi, justement, je me rends compte qu'il reste encore pas mal de trucs à faire avant que les femmes soient égales aux hommes. Et une manière d'arriver à cette égalité, c'est de leur donner une représentation normale dans les médias, pour ne pas qu'inconsciemment on ait l'impression que les femmes doivent être hyper belles, comme si elles étaient là pour servir les hommes d'une certaine façon. Pour terminer, je laisse la conclusion de mon argumentaire à Mr. JD lorsqu'il parlait de la représentation des femmes dans la publicité. C'est exactement cette vision de la femme que la publicité véhicule. Malgré quelques exceptions, la femme est soit une ménagère un peu coconne, soit un bout de viande. Elle est assez intelligente pour faire la cuisine, s'occuper des gosses ou exciter des frustrés au téléphone, mais on ne la voit que très rarement diriger une entreprise, faire un métier dans le domaine scientifique ou tout simplement exercer un métier manuel. Cet épisode est maintenant terminé. Évidemment, malgré ce point-là qui est négligeable lorsque l'on joue, Donkey Kong 64 reste un très bon jeu et je vous invite vivement à le faire si vous en avez l'occasion. Il y a des défauts évidemment, comme dans toute œuvre culturelle, mais globalement les niveaux sont très beaux et très agréables à parcourir. Les musiques signées Grant Kirkhope sont pour la plupart très bonnes, et c'est d'ailleurs dans ce jeu qu'il y a le désormais fameux DK Rap, que je vais vous interpréter d'ailleurs tout de suite. Merci d'avoir regardé cet épisode de Point de Vue, et à la prochaine fois. On y va. Donc ils sont enfin là. Ils chantent pour toi. Si tu connais les mots, tu peux rejoindre aussi. Mets tes mains ensemble si tu veux taper dedans. Alors qu'on t'emmène dans ce rap de singe. DK. Donkey Kong, il est le chef de la bande. Tu le connais bien. Il est enfin revenu pour botter des culs. Son pistolet à noix de coco peut tirer. S'il te tire dessus, ça va faire mal. Il est plus grand, plus rapide et plus fort aussi. Il est le premier membre de la bande à Donkey. Vas-y, Cranky, emmène-le au frigo. Des noix, des cacahuètes et une odeur d'ananas. Raisin, melon, orange et puis des noix de coco. Oh oui, des noix, des cacahuètes, une odeur d'ananas. Raisin, melon, orange et puis des noix de coco.